Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est la deuxième partie de ma vidéo sur mes dernières lectures. Donc je continue, j'ai lu, je l'ai lu début octobre je crois, Le Temple Noir de Giacometti et Raven, Éric Giacometti, Jacques Raven, aux éditions Pocket. Donc un livre qui m'a été envoyé par les éditions dans le cadre de mon partenariat avec eux. Et alors là, gros flop. Il s'agit du 8e tome de la série Antoine Marcasse, qui est le personnage principal de Giacometti et Raven. Chose que je ne savais pas lorsque j'ai choisi le livre. Je pensais que... Enfin, même si c'était pas un one-shot, je pensais que c'était pas gênant de lire ce livre sans avoir lu les 7 précédents. Et ma grande surprise, il vaut mieux quand même avoir lu les 7 précédents parce que les références à toutes les aventures d'Antoine Marcasse vécues précédemment reviennent tout le temps, tout simplement. Alors vous avez des tas de notes de bas de page qui vous disent, qui font référence à d'autres tomes de la saga. Et quand vous les avez pas lus, vous passez quand même à côté de quelque chose. Voilà. Donc ça c'est la première chose. Et la deuxième que j'ai à reprocher à ce livre, il y en a 3 essentiellement. Il y a cette première chose là, donc disons que c'est moi qui ai mal fait mon choix, donc le fait que j'ai pas l'historique et que je sois passée à côté de pas mal de choses, en soi c'est pas une critique sur le livre. En revanche, les deux autres critiques que j'ai à faire, la première c'est que c'est trop long, c'est vraiment beaucoup trop long. C'est un livre qui fait 700 pages et disons que le rythme est cassé. Il y a des choses très bien, mais le suspense retombe comme un soufflet tout le temps, quoi. Donc il y a vraiment beaucoup de longueur. Et moi j'aurais retiré pas mal de passages qui au final n'apportent pas grand chose. Et enfin le dernier point que j'ai à déplorer, et c'est ce qui m'a gâché ma lecture en fait, c'est le personnage d'Antoine Marcasse. On a affaire à un flic, donc à un commissaire de police, qui est spécialisé dans les enquêtes ésotériques. Donc vous apprenez, en fait ça commence, on vous fait un petit point sur ce qui s'est passé dans le tome précédent, où en fait le gars, il a carrément découvert le trésor des Templiers, rien que ça, et que vous comprenez qu'il a rendu un très grand service à la nation parce que dans ce trésor il y avait beaucoup d'argent et que cet argent revient à la France. Donc il a reçu une belle médaille, etc. Et dans ce tome-ci, on fait appel à lui pour venir enquêter sur un espèce de... Enfin, à la base, il enquête sur un meurtre qui va se retrouver lié à la fois aux Templiers et aux francs-maçons, parce que Antoine Marcasse est franc-maçon, et enfin voilà, disons que sur le 4e de couverture, l'histoire paraît très bien. Ça a l'air alléchant et tout, c'est d'ailleurs ce qui m'a séduit quand j'ai choisi ce livre. Mais je trouve que le personnage de Antoine Marcasse manque totalement de crédibilité. C'est mon avis personnel et voilà, et ça m'a gâché ma lecture. J'ai trouvé que faut pas en faire trop, quoi. Le mec il est franc-maçon, il le crie sur tous les toits. Moi je suis pas une spécialiste en la matière, mais j'ai quand même l'impression que les francs-maçons en général ils disent pas qu'ils sont francs-maçons, hein, déjà. Et puis le fait de trouver le trésor des Templiers, et puis après
Enfin bon bref, je trouve que c'est un peu gros. Je vous renvoie à ma critique sur mon blog parce que j'arrive même pas à en parler. Ça me fait... Voilà, j'ai pas du tout aimé et du coup, bah, je vais m'arrêter là sur cette saga quoi. Voilà. Ensuite, j'ai lu, alors je ne l'ai plus là parce que j'ai rendu à ma copine qui me l'avait prêté. J'ai lu le deuxième tome de Bridget Jones, donc L'âge de raison. Elle est toujours aussi drôle, toujours aussi fraîche, toujours aussi pimpante. J'ai lu ses aventures à un moment où je commençais à avoir une légère panne de lecture, bah, juste après ça. Et franchement, elle m'a fait rire comme dans le premier tome. Ça m'a redonné la pêche. Donc Bridget Jones, si vous n'avez toujours pas lu, bah, foncez, surtout que le troisième tome va sortir bah, là bientôt quoi, en Angleterre en tout cas, donc il sera traduit d'ici peu de temps je suppose. Ensuite j'ai lu Un père idéal de Paul Cleave, qui est le livre que j'ai tiré au sort dans ma palle pour le mois d'octobre. Et pareil, encore un très très bon thriller, un peu en deçà de son premier roman qui s'appelait Un employé modèle, que j'avais littéralement adoré. Là on est plus, disons que Paul Cleave fait appel à l'empathie de son lecteur. On n'est plus avec un personnage principal qui était complètement déjanté et qui suscitait pas forcément la sympathie comme dans Un employé modèle. Là, on a un père de famille qui va perdre l'amour de sa vie et qui va décider de se venger. Voilà un peu le pitch de ce livre. Alors j'admire vraiment Paul Cleave parce qu'il a une capacité à décrire les sentiments contradictoires de ses personnages. Ce désespoir, ce sentiment d'abandon, le deuil, etc., il le rend vraiment, vraiment très 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 bien. Il y a des descriptions aussi qui sont... je me demande s'il n'est pas lui-même tueur en série, hein, parce que la description des meurtres est quand même assez frappante. Seule chose à déplorer, c'est que la fin est un petit peu prévisible, mais sinon j'ai passé un excellent moment. Par contre, celui-ci, il est à lire si vous avez un moral déjà assez haut. Si vous n'avez pas le moral, évitez-le parce qu'il est quand même assez dur. Et je vous dis, il fait vraiment appel à l'empathie du lecteur. Donc il y a de quoi être triste par moment quand on lit ce livre. Donc voilà, sinon il est très très bien. Enfin, donc j'en ai encore deux à vous présenter, patience. Donc le petit dictionnaire amoureux de la science de Claude Allègre de l'Académie des sciences. C'est aux éditions Pocket, donc c'est une belle brique comme ça de 800 pages, non de 700 pages, j'exagère. Et donc vous avez, c'est comme un petit dictionnaire en fait, hein, les lettres de l'alphabet, et vous avez des entrées par lettre sur toutes les disciplines de la science, toutes les disciplines de la science de l'observation de la nature. C'est-à-dire que vous avez tout sauf les mathématiques qui sont considérées comme une science, comment dire, j'ai oublié le mot, enfin qui ne repose pas sur l'observation de la nature, voilà. Donc vous allez de la chimie, la physique, à l'astronomie, à l'astrophysique, à la géologie, à la biologie, etc. C'est extrêmement intéressant, vraiment très très bien. Donc vous avez à la fois des termes, des théories, des termes qui sont expliqués. Vous avez des biographies succinctes de grands scientifiques, etc. Donc c'est vraiment très très bien. Un excellent ouvrage de vulgarisation si vous avez envie de savoir, de vous renseigner en gros sur les différentes disciplines de la science sans forcément rentrer trop dans le détail, un peu comme moi quoi.
Ça m'a rappelé quelques cours de sciences quand j'étais encore étudiante. J'étais pas très calée, on va dire, en sciences, même si c'est un sujet qui m'a toujours passionnée. C'est ça qui est vraiment bien. Là, Claude Allègre transmet vraiment sa passion des sciences. Alors attention, seule chose sur laquelle je dois vous alerter quand même. Claude Allègre, c'est quelqu'un qui a été ministre et c'est quelqu'un qui a des opinions bien à lui et il les fait passer dans certaines entrées. Par exemple, vous verrez qu'il ne supporte pas Descartes et tout au long de ce bouquin, il va prouver que Descartes c'était un gros imposteur et qu'il ne mérite pas tout l'honneur qu'on lui fait en France. Bref, c'est un exemple, mais vraiment très très bon ouvrage de vulgarisation qui m'a vraiment donné envie de lire d'autres livres, notamment ceux de Hubert Reeves. Et enfin, dernier livre que j'ai terminé il y a 2 jours, Atomka de Franck Tillier, que j'ai reçu aux éditions Pocket, que j'ai reçu par les éditions Pocket. Et donc c'était mon tout premier Franck Tillier, c'était un auteur que je voulais découvrir depuis très longtemps et j'ai adoré. Donc c'est le 3e tome des aventures de Franck Charcot et Lucienne Bell. Mais contrairement à Giacometti Ravel, là vous pouvez lire les tomes de manière décousue sans que ça n'impacte trop la compréhension de l'histoire. Disons que les enquêtes sont vraiment sont indépendantes les unes des autres. Vous avez une évolution des personnages, on comprend au fil des tomes, mais c'est un peu comme les aventures, vous savez, de Harry Bosch chez Michael Connelly. Vaut mieux les lire dans l'ordre, mais ça n'est pas pénalisant si vous ne les lisez pas dans l'ordre. Donc là, c'est le tome 3. Je vais reprendre après avec le syndrome E et je serai dans l'ordre. Excellent. D'ailleurs, c'est très drôle parce que en ayant fini tout simplement celui-ci et en attaquant celui-là, j'ai retrouvé pas mal de choses qui figuraient dans le petit dictionnaire amoureux de la science, puisque c'est un livre qui tourne autour de la notion de nucléaire, qui fait beaucoup référence à la catastrophe de Tchernobyl, et dans lequel on retrouve pas mal d'explications scientifiques que j'avais lues là-dedans. Donc petit clin d'œil assez sympathique. Sinon au niveau de l'écriture, c'est vraiment excellent, ça se lit vraiment comme un bois du petit lait, c'est impressionnant, j'ai pas pu le lâcher, c'était vraiment un plaisir de le lire et je vous le recommande chaudement. Voilà, c'est tout, je pense que je vais m'arrêter là parce que la vidéo va être très longue sinon, donc je vous souhaite à tous de très bonnes lectures. Si vous avez des commentaires ou des suggestions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Et puis, je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!